Graver l'histoire, il faut se les donner, il faut se les donner. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Yes, yes, yes. Fire, 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 fire. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Bonsoir à tout le monde. C'est quoi les? Oh my bangando, come together we gonna fight it go. Come no go, they want them come no go. They be like come no go. We gonna do the go. We are. Salut, salut Rose, Rosine. Salut, salut à tout le monde. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, Wakanda Hero. Yeah, yeah, yeah. Peuple camerounais a gagné. Yeah, yeah, yeah. Come together. We can when we stand together. Be free forever. Fight them to the gun. We are born to live as free like the wind. My people fly. We are born to live as free like the wind. My people love to live as free. Salut, salut à tout le monde. Oh, we come together. We can when stand together. Be free forever. Fight them to the gun. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Woyo, woyo. Yeah, yeah, yeah. Woyo, woyo. Yeah, yeah, yeah. Woyo. Patrice Kassam. Mon grand, bonsoir, mon frère, que tu sois là. We are free. My people love freedom. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. People fight for freedom. Freedom. Yo. Salut, lui, Osachou. Oshachou. Be free forever. Fight into the gun. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Woyo, woyo. Yeah, yeah, yeah. Woyo, woyo. Yeah, yeah, yeah. Woyo. Yeah, yeah. Bonsoir à tout le monde. Ça c'est l'attitude des gens qui ont gagné. Oh ma bangando, come together we gonna fight it go. Come no go, they come and one no go. They be like come no go. We gonna do the go. We gonna do the go. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are freedom. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Bonsoir Thierry T. Yeah, yeah, yeah. Novice Victorine. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ah ouais, ça c'est sûr et certain. Papa du droit. Courage, courage, courage. Yeah, yeah. Come together. We can when we stand together. Be free forever. Fight them to the gun. We are born to be as free like the wind.
My people fight to live as free like the wind. We are born to obey, to obey, to obey. My people love to live as free like the wind. Bonsoir, Rose King, Rosa King. Together, we can when we stand together. Be free forever. Fight into the gun. Axo, pape du droit. En fait, je suis Paul Biya. Je suis Paul Biya. Je suis le feu Paul Biya. Le chassement, c'est lancé. We are free. My people love freedom. We are free. People fight for freedom. Eh oui, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous portez très bien. C'est quoi et partagez. En attendant que les gens se connectent, on peut suivre la dernière sortie. Il y a Pape du droit qui demande le titre du son. Ah ouais. Ce sont les chansons sans titre. Ouais. Ce sont des morceaux que je fais, des trucs que je fais entre temps. Romain Rapido Design. Salut à toi mon frère. Bangando. On my bangando. Come together we gonna fight it go. Come no go. Pape du droit, le titre n'est pas encore, il n'y a pas ça sur internet, tu peux pas trouver, c'est à la maison. C'est un morceau fait à la maison pour le moment. Donc c'est juste pour l'esprit du changement. We are freedom. Oui, c'est moi. c'est moi. Bound together. We can when we stand together. Non, c'est pas encore dehors, c'est moi. Free forever. Find them to the gun. We are born to be as free like the wind. My people fight to live as free like the wind. We are born to live as free like the wind. My people love to live as free like the wind. God, we come together. We can when we stand together. Be free forever. Fight into the gun. Ok, il y a Fovu Kamto qui demande de regarder mon inbox. Je vais le faire. Ok, pape du droit. Ok. Eh oui, Yves, papa, bonsoir. L'alternance, c'est le président élu Maurice Kamto. Nous allons parler ce soir de l'alternance du président élu Maurice Kamto. Sa vision de l'alternance. Pourquoi le président élu Maurice Kamto, c'est l'alternance. Ce soir. Bonsoir France, Champagne. Yves Papa, bonsoir Frangin. All my bangando. Come together we gonna fight it go. Non, je suis pas aux États-Unis. Non, je suis en Allemagne. They gonna wanna go. They be like I'm no go. We gonna do them go.
We are stratège libertaire. Mon frère, bonsoir. We are freedom. Whoa, yo. Yeah, yeah, yeah. We are freedom. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. We are freedom. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Le peuple camerounais, c'est la liberté. Le peuple camerounais, c'est un peuple libre. When you stand together, Be free forever. Fight them to the gun. We are born to be free like the wind. We are freedom. fight to live as free As free like the wind. We are born to live as free like the wind. My people love to live as free like the wind. Nous sommes libres come together. et nous avons choisi d'être libres. Stand together. À partir du 22 septembre 2020, le peuple camerounais est libre. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, À partir, yeah, yeah, yeah. jamais, jamais, peuple du Nouveau Cameroun, jamais, jamais, jamais. Yeah, yeah, yeah. En ce qui concerne la libération d'un peuple, je ne me trompe pas. Yeah, yeah, yeah. We are free. My people love freedom. We are free. People fight for freedom. People are fighting for freedom. Du Nozo, du Nord Cameroun, du Sud, de l'Est à l'Ouest. Le peuple camerounais se bat pour la liberté. Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, le peuple camerounais se bat pour la liberté. Du Nord, du Sud, de l'Est à l'Ouest, le peuple camerounais se bat pour la liberté. Du Nord, du Sud, de l'Est à l'Ouest, le peuple camerounais se bat pour la liberté. Le peuple camerounais ne se bat pas pour des biscuits. Le peuple camerounais ne se bat pas pour des postes. Le peuple camerounais ne se bat pas pour des relations amicales. Le peuple camerounais se bat pour sa liberté. Moi, je vis en Allemagne. Moi, Kwale, je vis en Allemagne. Est-ce que vous savez un seul instant quelle est ma souffrance? Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de la souffrance d'un Camerounais hors de son pays. La liberté dont nous nous battons, pour laquelle nous nous battons, ça n'a rien à voir avec simplement le fait d'avoir des voitures ou des maisons ou des gratte-ciel. Non, c'est la liberté d'être humain. Les pressions que nous subissons parce que nous sommes africains. La vie difficile que nous subissons, juste parce que nous sommes africains, juste parce que nous sommes noirs, juste parce qu'on vient des pays pauvres, juste parce que les gens pensent que si nous sommes ici, c'est parce que nous ne sommes pas responsables. C'est ce qu'eux ils pensent. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort du tout. Ces gens n'ont pas tort du tout. Les Allemands, les Anglais, les Canadiens, les Américains n'ont pas tort du tout à nous regarder comme ils nous regardent. Parce que la réalité, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Les potentiels que nous avons, normalement, si on était aussi puissant, si on était aussi souverain, si on était aussi un peuple fier, on serait chez nous en train de le faire, puisque les Allemands, ils sont chez eux en train de le faire. Les Français sont chez eux en train de le faire. Les Anglais sont chez eux en train de le faire. Mais nous sommes assis dans leur pays en train de le faire.
dans notre lutte, ça n'a rien à voir avec la BIA. Pour nous, BIA n'est pas le problème. Moi, particulièrement, BIA n'est pas le problème. Moi, particulièrement, BIA n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je dois rentrer dans mon pays. Que je puisse choisir, soit vivre ici, soit vivre dans mon pays aisément. Mais je veux vivre dans mon pays comme je peux vivre ici. Je veux vivre dans mon pays comme je peux vivre ici. Je ne veux pas vivre dans mon pays juste pour aller rencontrer ma famille et leur dire bonsoir. Je ne veux pas rentrer dans mon pays juste pour aller dire aux gens, oui, je viens de l'Europe et puis je vous apporte quelques biscuits. Non, je veux rentrer dans mon pays pour choisir. Je veux choisir, soit je reste ici, soit je pars dans mon pays. Les Roumains le font. Les Polonais le font. Les Turcs le font. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous, on ne peut pas choisir de rentrer chez nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi nous, on ne peut pas rentrer chez nous? Vous savez pourquoi? Parce que chez nous, dès que tu n'es pas d'accord avec la façon de gouverner chez nous, tu as un problème pour chez nous. Dès que tu n'es pas d'accord avec la façon de gouverner, ça veut dire que chez nous, ici, nous devons être d'accord, même si on souffre, même si on est malheureux, même si c'est quoi. Il suffit d'être d'accord avec le régime BIA et puis tu rentres chez toi. Et puis tu es tranquille avec tout le monde. Mais quand tu rentres chez toi, tu rencontres des misérables. Tu rencontres des personnes misérables qui, bien qu'elles vivent là-bas, ne s'en sortent pas. Et c'est toi qui dois payer ça. C'est toi le mbenguiste. C'est toi de la diaspora. C'est toi le Camerounais de la diaspora qui doit financer la misérabilité qu'a créé un régime ou des personnes qui ont choisi, elles, de ne pas s'occuper des êtres humains, de s'occuper de leur propre ventre. Salut Berlise, ma soeur. Bonsoir, bonsoir. We are freedom. Yeah, yeah, yeah. 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 Bonsoir. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Come together. We can when we stand together. Be free forever. Fight them to the gun. We are born to live as free like the wind. My people fight to live as free like the wind. We are born to live as free like the wind. Bonsoir, bonsoir ma vie, Laura. Non, non. Come together. We can when we stand together. Be free forever. Fight them to the gun. Whoa, yo.
GSK. Yeah, yeah. Salut, salut ma soeur, salut, salut. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Be afraid. My people love. Cam no go pas pour de bon. Bonsoir, bonsoir Rosalie, c'est Cam. People fight for freedom. Et puis, donc, voilà la raison pour laquelle nous nous battons. Voilà la raison pour laquelle moi je me bats. Je me bats parce que je souffre énormément. Je souffre de ne pas pouvoir voir ma maman. Je souffre de ne pas pouvoir voir mon père. Je souffre de ne pas pouvoir voir ma tante, ma grand-mère. Je souffre de ne pas pouvoir être à l'aise avec eux. Je souffre de ne pas pouvoir savoir qu'ils peuvent être à l'aise. Moi, voilà pourquoi je me bats. Je me bats parce qu'ils souffrent. Ils souffrent comme moi. Voilà pourquoi je me lève pour la dernière. Voilà pourquoi je suis vraiment engagé dans cette lutte. Parce que en fait, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Kwale. Enfant du Sud. Enfant de Kribi. Enfant qui est supposé tout avoir. Enfant qui est supposé avoir tous les avantages du monde. Mais me voilà, il s'agit de moi. Il ne s'agit pas que de moi en plus. Il s'agit de mes voisins. Il s'agit de mes voisins qui n'étaient pas du Sud. Je me rappelle de Tientu et Mani. Je me rappelle de Kameni. Je me rappelle de ces gens qui étaient mes voisins et qui vivaient la souffrance que je vivais aussi. Il s'agit d'eux. Et j'avais un ami préféré de ma maman qui était un Wadjo. J'avais un ami préféré de ma maman qui était un gars qu'on appelait Wadjo, un homme du Nord, qui passait tout le temps et arrangeait les chaussures gâtées que nous avions. Parce que au Cameroun, un Camerounais ne peut pas s'offrir une chaussure neuve lorsqu'il veut. Donc, on arrangeait les chaussures. Et il y avait un Wadjo qui se baladait tout le temps et maman l'appelait. Il mangeait à la maison. Parfois, parce qu'on n'a pas l'argent à lui donner, il s'asseyait, il mangeait. Voilà comment un homme est quitté dans son village. Il est arrivé à Yaoundé pour chercher la vie. Mais s'il mange, il ne peut pas nourrir sa famille. Sa famille ne mange forcément pas au nord. Sa famille ne mange pas au nord. Sa femme et ses enfants qu'il a laissés au nord ne mangent pas. Mais il est obligé d'accepter la nourriture à midi ou à 13h parce que les gens n'ont pas les moyens pour vivre. Donc il ne s'agit pas que de moi, il s'agit de tous ces gens-là. Le combat final du Cameroun n'a rien à voir contre Paul Biya. On s'en fout. D'ailleurs, moi, je m'en fous de lui. Pourquoi? Parce que de toute façon, la révolution camerounaise sera la première révolution au monde où le dictateur ne sera plus. La révolution camerounaise sera la première révolution dans l'histoire du monde où le dictateur est mort avant le chassement. Donc, pour moi, c'est pas le Biya, mais pour moi, c'est la vie de tous les jours. Pour moi, ce sont les gens de tous les jours. Pour moi, c'est les mouvements de tous les jours. Pour moi, c'est la famille de tous les jours, les amis de tous les jours. Je suis parti au Cameroun en 2017. 2017. Et j'ai regardé mes amis. On a causé, on a mangé, on a bu. Mais je les regarde dans les yeux et j'ai vu la misère de ces gens. Ma maman me disait, quand je rentrais, va. Bye bye. Quand je suis arrivé au Cameroun, ma maman pleurait. Pourquoi ma maman pleure? Je n'ai jamais vu une maman allemande pleurer parce que son fils est venu de la France. Je n'ai jamais vu une maman pleurer parce que son fils est venu d'Italie. Je n'ai jamais vu ça. Mais chez nous,
quand tu viens, les mamans pleurent. Pourquoi nos parents pleurent quand ils nous voient? Pourquoi nos parents pleurent chaque jour lorsqu'ils nous voient? C'est parce que eux-mêmes ils savent que nous ne sommes pas loin parce que nous voulons. Eux-mêmes ils savent que nous sommes loin parce que ça ne va pas bien. Nos parents savent que nous sommes dehors, pas parce que ça va bien. Donc ils pleurent. Quand ils nous voient, ils culpabilisent. Ils se sentent mal. Ils comprennent la souffrance que nous avons, que eux ils traversent. Et ils comprennent la double souffrance que nous traversons. Mais ils n'arrivent pas à nous le dire. Comment nous le dire? Puisqu'ils vivent dans la souffrance quotidienne. Et nous, nous sommes en Europe. Et en Europe, qu'est-ce qu'on a? On a un peu d'argent. Si on multiplie, si on fait des transactions, ça fait 1,655 francs CFA. En Europe, on a juste un peu plus en multipliant. Mais en termes de vie, il n'y a pas de différence. Nous ne sommes ni vraiment des Européens, nous ne sommes ni vraiment des Camerounais. Voilà mon combat, moi. Voilà pourquoi je me suis engagé. Voilà pourquoi j'ai compris Maurice Kamto, le président élu. Voilà pourquoi je suis derrière ce monsieur. Je suis derrière ce monsieur pour mes amis. Je suis derrière ce monsieur pour mes voisins. Je suis derrière ce monsieur pour toutes les personnes du Nozo, des anglophones comme moi avec qui j'ai vécu. Voilà pourquoi je suis à Maurice Kamto. Je ne suis pas avec Maurice Kamto parce qu'il est beau. Je ne suis pas avec Maurice Kamto parce qu'il est beau, parce qu'il est un chef du droit, parce qu'il est un professeur de droit. Non! Je suis avec Maurice Kamto parce qu'il est le seul actuellement qui coïncide avec mes rêves. Il coïncide avec mes souffrances, mes peines. Il comprend mes peines, il comprend mes souffrances en tant que Camerounais dans la diaspora. En même temps, il comprend les souffrances des Camerounais au Cameroun. Parce que ce dont ce monsieur parle, ce sont les choses que ma maman passe tout le temps à vivre. Est-ce que vous comprenez? Ce dont monsieur Maurice Kamto, le président élu, l'homme que j'aime, parle. En fait, c'est les problèmes dont passe ma propre famille. Donc, subit ma propre famille. Donc, connaît ma propre famille tous les jours au Cameroun. Voilà pourquoi moi, je suis avec lui. Je ne suis pas avec lui pour d'autres raisons. La guerre au Nozo, Bamenda, Batibo, partout là-bas, ce sont mes gens. La majeure partie des Camerounais avec qui j'ai grandi, c'est les anglophones. Moi, j'ai grandi avec les anglophones. Donc, en fait, pour moi, ils me sont chers. Ils me sont chers. Il y a Papa Mba, la famille Mba, les autres familles qui étaient au Lézois. Ils me sont plus chers que le Cameroun. Que l'idée du Cameroun, que l'idée des constitutions, que l'idée des institutions. Moi, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Le reste. Voilà les raisons pour lesquelles je me bats. Parce que je ne veux plus que mon frère, qu'on appelle Paul, Billy, qui est aux États-Unis, pleure. À la maison chez moi, vit un anglophone. Chez moi à la maison, dans la maison de mes parents, il y a un anglophone, ça c'est à Yaoundé, qui a fui son village. Et il vit chez nous. La femme qui a été égorgée dernièrement, c'est sa voisine. C'était comment on peut dire, une de ses sœurs avec qui il a grandi.
pas de la même maison, mais une fille avec qui il a grandi. Donc ces problèmes me touchent personnellement, ce sont les choses qui me sont directes. Donc je n'arrive pas à accepter que le Cameroun soit comme ça. Et comme Maurice Kamto n'accepte pas que le Cameroun soit comme ça, alors je suis avec Maurice Kamto. Moi, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Voilà pourquoi moi, je pense que l'alternance, c'est Kamto. Je ne sais pas pour vous. Je m'en fous pour vous. Pour moi, l'alternance, c'est Kamto. Pour moi, l'alternance, c'est Kamto. Bonsoir à tout le monde. Oh my Bangando, come together we gonna fight it go. Come no go. They want and gonna go. They come and wanna go. They be like I'm no go. They be like I'm no go. We gonna do it go. We are freedom. Donc, comprenez ceci. Moi, les raisons pour lesquelles je me lève. Je me lève parce qu'il s'agit de moi. Je suis d'accord avec l'appel du président élu Maurice Kamto. Parce qu'il s'agit de moi. Il s'agit de ma vie. Mes enfants que vous voyez parfois dans les réseaux sociaux ou bien dans les photos ne sont jamais allés au Cameroun. Ma dernière fille a 10 ans. La première à 14 ans ou 15 ans. Bon, bientôt 15 ans. N'ont jamais mis pied au Cameroun. Pourquoi ils n'ont jamais mis pied au Cameroun? Ce n'est pas parce qu'il me manque l'argent pour les amener au Cameroun. Il me manque la sécurité pour les amener au Cameroun. Il me manque la beauté, l'esthétique. Il me manque beaucoup de choses. Peut-être vous. Peut-être vous. Peut-être vous. Peut-être vous. Vous avez la force d'amener les enfants dans un endroit où on tue les gens, on les coupe les têtes, où on tue, où ça se passe d'une certaine façon. Moi, je n'ai pas ce courage. Je ne suis pas courageux comme vous. Mais c'est les raisons pour lesquelles ils ne sont pas allés au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Je vais les mettre où? S'ils tombent malades, je vais les amener où? Bon, beaucoup d'entre vous diront, ok, oui, ok, peut-être si tu vas là-bas, si tu as l'argent, tu peux les amener dans les hôpitaux. Bon, mais si j'arrive là-bas avec eux et que leurs cousines, leurs voisines, leurs amis, leurs frères, leurs soeurs tombent malades, on les amène où? Oui, je pourrais amener mes enfants dans les hôpitaux un peu spécialisés ou bien les hôpitaux privés. Mais quelle est l'image que j'aurais? Quelle est l'image que j'aurais où moi je peux amener ma fille à l'hôpital, mais eux, ils ne peuvent pas amener leurs enfants.
Et si je n'ai pas les moyens, comment leur dire que je ne peux pas vous amener dans l'hôpital spécial là? Parce que je n'ai pas les moyens pour les 10, 5, 15 enfants que vous avez fait. Donc, moi, ça me suffit pas. Je ne suis pas quelqu'un qui se satisfait des petits plaisirs dans la vie. Je veux vivre. Je veux vivre. Je veux que quand je vais au Cameroun, que les gens m'accueillent parce qu'ils sont contents. Pas parce que peut-être ils espèrent quelque chose de moi. Et c'est ce que le régime Biya a réussi à faire. Il a réussi à donner l'impression à nos frères qui sont au pays, à nos sœurs qui sont au pays, que la seule façon de vivre dans ce monde et être heureux, c'est de sortir du pays. Parce qu'au pays, là, ils vont faire de ça l'enfer. Peuple camerounais, écoutez ceci. Il ne s'agit pas de tribus, parce que s'il s'agissait de tribus, moi je suis des tribus, je suis un gars du sud. Toute ma famille est dans le régime. Les directeurs de la SNH et tout, ils sont dans le régime Biya. Toute ma famille est dans le régime Biya. Toute ma famille est dans le régime. Donc ce n'est pas une question que bon, c'est les Bamileke qui parlent, c'est parce que non. Je parle parce que je m'en fous en fait. Je m'en fous énormément. Je m'en fous énormément de si je viens de tribu ou non. Parce qu'au moment où je souffre, au moment où ma maman souffre, en même temps, il y a une de ses sœurs, une de ses copines, une de ses voisines qui souffre. Et c'est moi qui dois envoyer l'argent. Parfois, on m'appelle, moi, en me trompant, parce qu'on veut aider une voisine. On nous appelle, nous, ici en Europe, en nous trompant que c'est les problèmes familiaux. En fait, on veut aider la voisine. C'est après que tu apprends. C'est après que tu apprends que c'était pour la voisine. C'était pour le voisin, que tu ne connais même pas. Je suis allé au Cameroun en 2017, à la veille des élections, et je suis allé où ma maman est enseignante. Le directeur de l'école avait besoin de 5 000 francs. 5 000. 5 000 francs, c'est 10 euros. 10 euros. 10 euros. 10. 9 euros. Il avait besoin de ça. Maman m'a appelé. J'étais dans la voiture. Oh, tu fais comment? Tu viens. Pour aider le monsieur. Le monsieur ne connaît pas d'où je viens. Il ne connaît pas ma tribu. Le monsieur n'était même pas de la tribu du sud. Il n'était même pas de la tribu des gens du sud. Mais il a pris mes... Je suis venu, j'ai arrivé. J'ai pris 15 000, je lui ai donné. Il n'a même pas regardé. Est-ce que l'enfant si? Est-ce que l'enfant si c'est... Non. Parce qu'au Cameroun, les gens n'ont pas les problèmes de tribalisme. Les gens n'ont pas les problèmes de tribalisme au Cameroun. Les gens veulent savoir, est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais boire? Est-ce que je vais envoyer mes enfants à l'école? Est-ce que je serai en sécurité? Est-ce que les bandits ne vont pas? Est-ce qu'on ne va pas me prendre l'argent en route? Est-ce que je n'aurai pas un problème en justice et je ne pourrai pas payer parce que de toute façon les problèmes viennent de partout?
Merci Gaston, merci à tout le monde. Bangando. All my bangando. Come together, we gonna fight it go. Mike Ngenga, c'est moi qui chante. Can no go. They come and want no go. They be like can no go. We gonna do the go. We gonna do the go. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are freedom. Yeah, yeah, yeah. 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 Come together. We can when we stand together. Be free forever. Fight them to the gun. We are born to We are born to live as free. Free like the wind. My people fight to live. My people fight to be free like the wind. We are born to live as free as free. We are born to be free. Free like the wind. Love to live as My people, Cameroonian people love to be free. we come together. If we come together, We can when we stand together. we can stand together. Free Be free forever. fight them to the gun. We're gonna fight them to the gun. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. To the gun. Yeah, yeah, yeah. 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 We are free Vous comprenez? for love, freedom, Il s'agit free. des réalités quotidiennes. Le peuple camerounais se lève, pas parce que Biya est un gars du sud, parce que Kamto est un gars de l'ouest, parce que on est méchant. Non, le peuple camerounais se lève parce que dans la réalité du peuple camerounais, dans sa réalité quotidienne, c'est la misère totale, une misère humaine. C'est une misère quotidienne. Que personne ne peut supporter, qu'aucune âme ne peut supporter, qu'aucun esprit ne peut prendre, qu'aucun être ne peut porter sur ses épaules. Voilà pourquoi le peuple camerounais va se lever. Voilà pourquoi le peuple camerounais va se lever. Et ne vous inquiétez pas. Ne dites pas, ok, il y a 500 qui sont levés ici. Non. Ils vont commencer par 2. Et ils vont finir par millions. Ils commenceront par 5, par 100, par 300. Ils finiront par 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. Peuple camerounais, vous allez commencer par 300. Vous verrez des gens qui marchent devant vos rues. Un groupe de personnes. Vous les verrez. Et parce que vous les verrez, vous allez commencer à accompagner. Vous n'avez rien à faire. De toute façon, vous allez accompagner le mouvement. Parce qu'il y a un biais psychologique chez chaque être humain, c'est l'envie de conformité, le biais de conformité. Dès qu'on voit 500 personnes, 600 personnes, 1000 personnes, on veut être conforme, on veut ressembler, on veut. C'est ça qui va vous motiver. Et je vous le dis maintenant parce que vous aurez l'impression que, non, c'est ce qui va vous pousser à aller avec les autres. C'est psychologique, c'est naturel, c'est dans notre subconscient comme ça. Voilà pourquoi vous allez par millions à l'église, parce que tout le monde va à l'église.
Parce que la majorité au quartier vont à l'église. Vous ne partez pas à l'église parce que vous savez que Dieu existe. Vous ne partez pas à l'église parce que vous savez que Dieu résout vos problèmes. Non, vous partez à l'église parce que vous voyez tous les dimanches les gens qui se déplacent et qui vont dans un endroit. C'est comme ça que vous allez fonctionner. Donc c'est sûr. C'est sûr et certain que vous allez accompagner le soulèvement populaire. Même si vous êtes contre, vous allez le faire. Parce que votre subconscient est plus, il est plus fort que votre conscient. Et nous travaillons avec votre subconscient, pas avec votre conscient. Votre conscient supporte le régime. Votre conscient peut-être accompagne les idées du régime. Votre conscient supporte peut-être votre papa qui travaille dans le régime, votre cousin qui travaille dans le régime. Mais nous, on vous dit, nous travaillons avec votre subconscient. Vous allez vous lever avec le peuple camerounais. D'ailleurs, vous dites que le jour le peuple camerounais va se lever, vous allez vous lever en face. Vous vous levez en face pourquoi? Parce que le peuple camerounais se lève. Ça veut dire que vous respectez le code. Vous ne vous levez pas parce que vous avez une raison valable de vous lever. Vous vous levez parce que, inconsciemment, ce que nous faisons vous pousse à vous lever. Est-ce que vous voyez un peu le jeu? Le jeu est clair. Le jeu est clair. Le jeu est clair. Vous allez vous lever parce que nous, le peuple camerounais, nous travaillons avec votre subconscient. Nous allons toucher où? Les motifs et les motivations qui sont profondes. Voilà pourquoi nous on est tranquille. Venez le jour de le 22. Venez, sortez dans les rues. Mais vous allez faire ce que nous on veut dans les rues. Parce que nous on veut que vous sortiez dans les rues. Vous qui êtes contre nous, nous on veut que vous sortiez dans les rues. Sachez-le. Donc si vous avez un projet de venir nous contrecarrer, pour nous c'est dans notre plan. Il y a Gérard à Tangana qui dit, moi je ne suis pas avec vous, je reste chez moi en bien. Ah bon, Gérard, qu'est-ce que tu vas faire chez toi? Qu'est-ce que tu vas faire chez toi quand la vie est dehors? Que feras-tu chez toi lorsque la vie est dehors? Lorsque dehors bouillonne, lorsque dehors appelle? Même, tu peux rester chez toi, mais ta femme va sortir. Ta copine va sortir. Tes enfants vont sortir. Et tu vas les appeler, tu vas leur dire, non, non, non. Tu vas leur dire, non, non, non. Hein, vous partez où? Vous êtes fous? Non, mais eux, ils vont te dire, papa, c'est dehors. C'est dehors dans la rue. Le peuple camerounais sera dans la rue. Vos femmes seront dans la rue. Si elles ne sont pas, parce qu'il faut seulement que vous les attachez. Vos maris seront dans la rue. Il faut seulement que vous les attachez pour qu'ils n'aillent pas. Parce que la force qu'il y a dans la rue, la force qu'il y aura dans la rue, la force qu'il y aura dans la rue, la force qu'il y aura dans la rue est incroyable. Elle est tellement magnétisante, elle est tellement attirante que vous ne pouvez rien contre. Vous ne pourrez rien contre. Atango dit, mon frère, si vous marchez à Yaoundé, frérot, je t'offre 200 €. Bon, je vais te dire Atango. Voilà une vérité que vous n'avez pas. C'est que Yaoundé, c'est le coin le plus pauvre du Cameroun. Yaoundé, c'est le coin le plus fragile du Cameroun. Ça, vous n'avez pas cette donnée-là. Si tu veux paralyser un pays, si tu veux déstabiliser un régime, prends le coin le plus riche, le coin économique. Et là-bas, nous sommes les rois.
2 jours, 3 jours de prise, une semaine de prise de Douala, le Cameroun s'arrête. Pourquoi? Parce que Yaoundé, c'est les institutions. Yaoundé, c'est l'endroit où quelqu'un est assis. Mais l'argent vient où? De Douala. L'argent vient où? Du Nozo, de la Sonara. Et là-bas, au Nozo, c'est déjà économiquement à terre. Donc, Yaoundé compte sur Douala. Le problème, ce n'est pas d'être à Douala, à Yaoundé. Non, Yaoundé, c'est le cocon. Est-ce que vous savez que la majeure partie des gens qui vivent à Yaoundé vivent de l'argent de Douala? Pourquoi ils vont aux élections? Pourquoi ils veulent devenir des maires? Pourquoi ils veulent devenir des machins? Parce que l'argent vient de Douala. Pourquoi c'est les Douala qui se lèvent le plus? Pourquoi ce n'est pas les gens de Yaoundé qui combattent? Pourquoi ce n'est pas les gens de Yaoundé qui combattent? Pourquoi les autochtones de Yaoundé ne se lèvent pas? C'est parce qu'en fait, le point névralgique de la lutte du Cameroun, c'est à Douala. Et l'homme le plus populaire à Douala, l'homme qui a le mot du point le plus névralgique du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Vous allez faire comment? On n'a pas besoin de venir à Yaoundé. On bouche le trou. Écoutez très bien, on bouche le trou. Ce n'est pas une question de Yaoundé. Yaoundé, c'est les habitats. Il n'y a rien à Yaoundé. Yaoundé, c'est les institutions, c'est les maisons, c'est les bureaux. Il n'y a rien là-bas. Tous ceux qui sont à Yaoundé, qui sont au pouvoir, vivent de ce qui vient de Douala. Ah, Gérard Tango. Maintenant, tu vas à Douala. Moi, si je t'appelle à Douala, je te donne 1000 euros. À Tango, va à Douala. Toi, tu es au Cameroun. Va à Douala, je te donne 1000 euros. Le 22 septembre, à partir du 22 septembre, va à Douala, je te donne 2000 euros, si tu veux. Est-ce que tu comprends? Je multiplie par 10. Moi, contacte-moi. À partir du 22 septembre, contacte-moi, tu vas à Douala, si tu peux. Ok? À partir du 22 septembre, toi, va à Douala, si tu peux. Je te donne 2000. Après, tu me contactes, tu te filmes à Douala, tu m'envoies, on prend un inbox. Moi, voilà qui fait les lives. Tu connais mon inbox, puis tu m'appelles. Donc, pour ceux qui sont là en train de se préparer pour Yaoundé, Yaoundé, c'est rien. Yaoundé est absolument insignifiant dans la lutte du peuple camerounais. Parce que si Yaoundé était tellement signifiant, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait à Douala? Pourquoi on est parti attraper les gens à Douala avec des raisons inutiles pour les ramener à Yaoundé? Parce qu'ils savent que c'est à Douala que ça se passe. Donc, peuple camerounais, écoutez très bien. Ne vous morfondez pas sur Yaoundé. Tout se passe dans le Cameroun. Tout se passe au Cameroun, sur terre. Tout se passe au Cameroun, sur le terre-terre. Ils viendront à Douala, et puis c'est à Yaoundé que ça va prendre. Ils viendront à Douala, et puis c'est à Yaoundé que ça va prendre. Parce que le nombre de personnes seulement qui étaient à la libération intuitive du président élu Maurice Kamto à Yaoundé, vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez vu. Ça ne sera pas, imaginez-vous, ce que ça sera à partir du 22. Donc, tous ceux qui essaient de venir à Yaoundé, venez ceci, mettez-vous militaires où vous voulez dans le Cameroun. Mettez-les où vous voulez dans le Cameroun. Le régime Biya va tomber. Pas Biya, Biya est mort depuis. Le régime Biya, dans son système qui veut se perpétuer, au pouvoir, va tomber. C'est clair. Chaque chose a un début et une fin.
Le peuple camerounais va se mettre dans les rues et chasser ceux qui n'appartiennent pas au peuple camerounais. Vous parlez de quoi? Ngaoundéré. Ngaoundéré. Où? Vous parlez d'où? Le bi ira où? Où est le bi? Où est le bi devant le peuple camerounais? Où est le bi? Mais vous allez nous tuer, nous tous. Écoutez très bien. Ce qui se passe actuellement, ce qu'on appelle, c'est un rite sacrificiel. Vous allez nous tuer, nous tous. Et si vous êtes capable, ça c'est si vous êtes capable. Est-ce que vous êtes capable de tuer tous les Camerounais? Et je vous dis même que vous ne pouvez me tuer personne. Je vais vous dire pourquoi vous ne pouvez tuer personne au Cameroun. À partir du 22, vous ne tuez personne. Parce que dès qu'il y aura 10 personnes, 100 personnes quelque part, même 2 personnes qui revendiquent, vous allez recevoir directement le message des ambassades extérieures qui vont vous dire: nous avons l'œil sur le Cameroun et que toute personne ou toute chose, tout doit se passer de manière légitime, de manière légale. Je dis que dès qu'il y aura 2 personnes dans les rues du Cameroun, vous allez recevoir la diplomatie internationale qui vous suit, qui vous tête. Les yeux du monde entier seront sur vous. C'est pas pour rien que le président élu Maurice Kamto prend la date du 22. Pourquoi il ne prend pas celle du 33? Pourquoi il ne prend pas celle du 15? Maurice Kamto n'a pas l'intention de vous surprendre. Maurice Kamto ne prépare pas un plan caché. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « je prépare un plan caché contre le régime du Biya ». Non. Maurice Kamto vous dit « je vais vous déloger, je vais vous combattre, sachant, pendant que vous sachez que je vous combats ». Maurice Kamto donne la date pour que vous sachiez qu'il vous combat. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où la date est précise, l'huissier connaît. Quand la date est précise, l'huissier est au courant. Les chaînes internationales sont exactement braquées. Parce que s'il vous surprend, si le peuple camerounais vous surprend, peut-être CNN sera en train de regarder ailleurs. Peut-être RFI sera en train de regarder ailleurs. Peut-être... Non. Non. Il faut que CNN, RFI sachent. MCN, Canal 2, STV, Equinox. Tout le monde doit être là. Salut Josette. Tout le monde sera là. Quand vous allez tuer les Camerounais, comme vous pensez que vous allez les tuer, quand vous serez en train de vouloir tuer les Camerounais, tout le monde sera là. Quand vous serez en train de penser que vous allez tuer les Camerounais, tout le monde sera en train de vous regarder, en train de le faire. Et ce que je sais des bandits, le bandit, le voleur, n'aime pas. C'est pour ça qu'il vient la nuit, parce qu'il ne veut pas qu'on le voie. Il ne veut pas qu'on le voie. Mais l'homme sage, l'homme honnête vient le jour traiter avec vous. Et quand tu es venu le jour, la CIA TV sera là. Il n'y aura pas moyen de cacher. Il n'y aura pas moyen de dire que ça s'est passé dans le noir. Non, le MLC ment. Parce que non, c'est pour ça qu'il a donné la date. À partir de ce jour, toutes les institutions nationales et internationales seront braquées sur le Cameroun.
Petit moindre dégât, petit moindre faille. Vous êtes dedans. Petite moindre faille. Vous êtes dedans. That's how life goes. C'est comme ça que la vie fonctionne. C'est comme ça qu'on vous piège tout le temps. Donc sortez avec vos armes, sortez avec vos phares, sortez avec le billet. Faites ce que vous voulez. Le 22, vous allez tuer tous les Camerounais. Et le monde entier le verra et on saura qui a tiré telle balle, quel numéro, ceci, cela. Et on va continuer parce que vous ne pouvez pas tuer les Camerounais, donc ça va continuer. Au lieu de chercher à arranger les problèmes, au lieu de chercher à résoudre les problèmes fondamentaux des êtres humains, vous pensez que c'est avec la force que vous allez atteindre vos objectifs. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. La force est dans la tête. La force, c'est dans la tête. La force n'est pas dans les armes. Sinon, tous les gens qu'on tue depuis là au Monozo qui portent les armes ne seraient pas morts s'ils étaient si forts. La force est dans la tête. We gonna fight it go. Come no go. They gonna wanna go. They be like come no go. They be like come no go. We gonna do the go. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. We are freedom. Yeah, yeah, yeah. When we stand together, be free forever. Fight them to the gun. We are born to live as free like the wind. My people fight to live as free like the wind. We are born to live as free like the wind. My people love to live as free like the wind. Come together, we can when we stand together, be free forever, fight them to the gun. Yeah, yeah, yeah. 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 Est-ce que vous comprenez? Chaque chose a un début et une fin. Gérard Tangana, tu dis voilà mon défi. Si Kamto parle le 22 septembre, la marche, 500 € pour toi. À Tangana, tu commentes dans mes posts, dans mes lives. Je te dis, moi je te donne le double de ce que tu veux. Chaque fois que tu proposes, je te donne le double. Tu m'as d'abord dit 200 €, maintenant tu as vu 500 €. C'est parce que quelque part, toi-même tu commences à croire. Toi-même tu commences à voir que il n'y a pas d'issue pour cette affaire au Cameroun. Il n'y a pas d'issue au Cameroun pour le régime Biya. Que tu te mets à lever les enchères. Tu lèves les enchères. Est-ce que tu t'imaginais un jour dans ta vie pouvoir discuter des enchères en ce qui concerne la chute du régime de ton oncle? Aujourd'hui, tu lèves les enchères. Tu es devenu un spéculateur. Tu es devenu un spéculateur du Cameroun. Tu es même prêt à vendre le Cameroun. Ça veut dire que tu as atteint le fond. Hein, Tango?
Atango, tu as atteint le fond. En fait, tu spécules. Tu as commencé à 200 €, maintenant tu es monté à 500 €. Tu spécules ton pays. Tu as mis ton pays à la bourse pour protéger. Tu es prêt à liquider ton pays à 500 € pour protéger ce que tu penses. Parce que la personne que tu veux protéger ne vit plus. Donc tu veux protéger ce que tu penses. Tu es prêt à perdre 500 € pour protéger ce que toi tu penses. Est-ce que c'est pas stupide? Moi, je ne t'ai pas proposé de l'argent. Moi, je prends mon live, j'allume ma caméra et je parle. Je ne t'ai pas proposé d'argent. Mais toi, qui supporte le régime, tu es venu avec l'argent. Tu proposes l'argent. Ça veut dire que tu es dans un état de déchéance mentale. Tu es dans un état de déchéance psychologique. Tu es prêt que pour les 500 € que tu as mis, même si on tue tous les Camerounais, tu es prêt à ça. Parce que tu vas avoir raison. Parce que tu vas avoir raison, Atango. Parce que tu veux avoir raison. Tu es même prêt. Que si demain on te dit que prends l'arme, va tuer tous les gens le 22. Pour que tu aies raison, tu vas le faire. Le pauvre Atango. Tu es devenu un spéculateur pour ton pays. J'ai appris qu'il y a une bourse africaine, ou je ne sais pas, une bourse de l'Afrique centrale, qui est quelque part vers Douala, je ne sais pas où. Et tu ne travailles pas là-bas. Quand j'ai cherché dans les noms des gens qui travaillent dans cette bourse, tu ne fais pas partie des personnes. Mais sans te rendre compte, tu es devenu un spéculateur. Tu es prêt à miser. Tu as pris ton pays comme un jeu de football où tu peux miser pour voir si tu vas gagner. Non, la vie des gens ne se joue pas. Ce n'est pas le hasard. Écoute, monsieur Atango, la vie des êtres humains, ce n'est pas le hasard. Vous pouvez tromper les gens pendant 10 ans, 20 à 30 ans. Vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Et tous les facteurs sont réunis. Les facteurs économiques, les facteurs sociaux. Tout est réuni. Tout est réuni. Tout est réuni pour que vous soyez perdants. Écoutez un peu, monsieur Atango, avec tes copains. Même si les Camerounais ne sont pas le 22, même s'il arrivait, vous n'allez plus jamais gouverner le Cameroun. Écoutez bien, écoutez. Est-ce que vous comprenez de quoi il est question? Même si les Camerounais ne se lèvent pas le 22, vous n'allez plus jamais gouverner le Cameroun. Nous allons nous rassurer que vous ne gouvernez plus le Cameroun. Nous allons nous rassurer que ça ne se passe plus. Est-ce que tu comprends? C'est plus que le 22. Notre lutte dépasse la date du 22. Pourquoi tu mises sur le 22? Mise sur la gouvernance que de miser sur la date du 22. Parce que nous allons vous tenir jusqu'à ce que vous partez. Ce n'est pas une affaire de 2 jours. Ce n'est pas une affaire de 2 secondes. Ce n'est pas une affaire de 3 minutes. C'est une affaire de vie. Écoutez très bien, c'est une affaire de vie. Ce n'est pas une affaire de jours. Ce n'est pas une affaire de secondes. C'est quelque chose d'existentiel. Vous parlez de quoi? Vous attendez, vous misez là 500 € sur le 22, 500 € sur le 22. Ça change quoi? Écoutez, les dates, c'est parce que nous avons une stratégie. Les dates, c'est parce que nous avons une stratégie. Nous voulons faire les choses claires. Nous sommes civilisés. Nous ne sommes pas des personnes qui viennent. Non, nous ne sommes pas les bailleurs qui viennent là le lendemain. Non, on vous annonce qu'on vient chez vous et on vient prendre notre loyer. C'est tout. Nous, on est des bailleurs, des personnes civilisées. Mais attention, vous allez nous remettre le loyer parce que vous êtes des locataires. Vous êtes des locataires du peuple camerounais.
Vous êtes des locataires du peuple camerounais. Cette vision courte, cette minable, ce rétrécissement, cette diminution mentale, c'est ça le problème du Cameroun. C'est ça le problème de la gouvernance au Cameroun. C'est que vous avez une vision trop courte de la vie des êtres humains, de l'existence. Vous avez une perception du monde qui est trop limitée. Et c'est ça qui est votre chute. Et c'est ça qui est votre chute. Le peuple camerounais vous a compris. Et nous, le peuple camerounais, nous allons se rassurer que vous nous comprenez aussi. Parce qu'il n'y a que relation quand les gens se comprennent. We can when we stand together, be free forever. Fight them to the gun. We are born to live as free like the wind. My people love to live as, my people fight to live as free. We are born to live as free like the wind. My people love to live as free like the wind. God, we Come together, we can when we stand together. Be free forever. Fight them to the gun. Yeah, yeah, yeah. Purchase tracks today. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Woyo, woyo. Yeah, yeah, yeah. Woyo, woyo. Yeah, yeah, yeah. Woyo. Yeah, yeah, yeah. We are free. Donc, est-ce que vous comprenez? Il s'agit de quelque chose qui transcende les cultures, ça transcende les traditions, ça transcende les mouvements raciaux ou tribaux. Ce qui se passe au Cameroun et qui va se passer dans les jours prochains, ça dépasse ce que vous connaissez. La guerre au Nozo, vous la connaissez. Vous connaissez quand 3 personnes ont pris les armes, à Bamenda, vous a serré, machin, non. Ce qui va se passer au Cameroun, ce n'est pas une affaire de guerre au Nozo. Ça ne ressemble même pas à ce qui se passe au Nozo. Donc, puisque vos militaires sont habitués aux choses qui se passent au Nozo, on va leur apporter des choses qu'ils ne connaissent pas, qui ne font pas partie de leurs entraînements. Le peuple camerounais va infliger à l'armée camerounaise, au régime Biya, des choses qu'eux, ils ne maîtrisent pas, qui ne font pas partie de leurs entraînements. Vous pouvez lancer les gaz lacrymogènes. Vous pouvez tirer sur des kalachnikovs, appuyer. Mais je vous dis, ce que le peuple camerounais va infliger au régime Biya dans les jours à venir, ça dépasse les kalachnikovs, ça dépasse les gaz lacrymogènes. Ça les dépasse. Come together, we can when we stand together. Be free forever. Gérard Tangana, mets Kamto où tu veux. Écoute bien, très bien. Mets Kamto où tu veux. Qu'il soit à l'asile, qu'il soit où, qu'il soit. Mets-le où tu veux. Le peuple camerounais va le libérer où il est. Où il va se trouver.
Et nous, le peuple camerounais, nous allons nous rassurer que le prochain président soit un Bamileke. Vous faites quelque chose à Kamto, nous allons nous rassurer que le prochain président soit un Bamileke. Donc, tuez Kamto si vous voulez. Parce que j'ai souvent l'impression que vous vous dites que si on tue Kamto. Non, tuez Kamto si vous voulez. Prenez-le. Nous, le peuple camerounais, nous allons nous rassurer que le prochain vient du MRC. Parce que de toute façon, en tuant Kamto, vous serez obligé. Vous serez obligé de faire avec la rage du peuple camerounais. C'est tout. Faites ce que vous voulez, le peuple de Kamto. Parce que vous attendez à ce qu'on commence à pleurnicher. Oh, Kamto va mourir, Kamto va partir pour que vous le teniez. Non, Kamto n'est pas important pour le peuple camerounais. Écoutez très bien. L'alternance est Kamto. Mais Kamto lui-même dit, si que ça arrive, c'est pas mon souhait. Si c'est que ça arrive, que vous le prenez, vous le tuez, vous faites ce que vous voulez. Parce que ce n'est tout ce que vous savez faire. Vous ne savez que le faire. Vous ne savez pas faire autre chose. Vous ne savez que tuer, mettre en asile, en exil, attraper, casser les pieds des gens. Vous n'avez pas de légitimité. Vous n'avez pas de technique. Vous n'avez pas de science. Vous n'avez pas de connaissance. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous pouvez à part arrêter Kamto? Vous pouvez quoi? Qu'est-ce que vous pouvez pour le peuple camerounais à part emprisonner un monsieur comme Kamto? Qu'est-ce que vous pouvez à part le prendre, le tuer? Qu'est-ce que vous pouvez? Vous pouvez quoi encore? Qu'est-ce que vous pouvez? À part tirer sur les gens, vous pouvez quoi? On vous a donné 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans de gouvernance. Qu'est-ce que vous avez pu? Vous pensez que ça n'attrape pas Kamto, que vous allez changer la situation des Camerounais? Vous mentez. S'il vous plaît, allez maintenant le prendre. Allez le prendre. Allez le prendre. Est-ce que Kamto se cache? Allez le prendre. Et voyez comme ça commence à résoudre les problèmes des Camerounais. Vous pouvez quoi? Qu'est-ce que vous pouvez? À part ça, vous, qu'est-ce que vous pouvez? Des pauvres, minables personnes que vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez? À part tuer Kamto, à part l'arrêter, à part... Qu'est-ce que vous pouvez donner aux Camerounais? Les Camerounais ne mangent pas le corps de Kamto. Les Camerounais ne sont pas des charognards. Donc si vous tuez Kamto, vous jetez dans la rue, aucun Camerounais ne va en profiter. Donc ça ne sert à rien du tout. Les Camerounais ne sont pas des charognards, ce sont des êtres humains. Et Kamto le sait. Et attention, il ne s'est pas levé là-bas. Il ne s'est pas levé là-bas parce qu'il avait peur que vous le arrêtez, vous le mettez. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne change rien dans la décision du peuple camerounais. Parce que we are free. My people fight for freedom. Ça ne change absolument à rien. Ça ne change rien. C'est que je vous dis, vraiment, il est là-bas, allez l'arrêter, si vous pouvez. Et on voit la suite. Tuez-le si vous pouvez. Parce que si on se met à faire, on s'en fout, faites-le, si vous pouvez. Faites-le si vous pouvez. Et on voit ce que ça change. Parce que le peuple camerounais, quand il branche l'électricité, quand il met sa prise comme ça, ce n'est pas Kamto qui sort là-dedans. Gabriel Kwamo, c'est moi qui chante. Ce n'est pas... Quand vous branchez la prise, ce n'est pas Kamto qui sort dedans. Quand vous faites vos achats dans la rue et que vous voulez garder vos produits vivriers de vos pauvres dépenses, quand vous le faites, ce n'est pas Kamto qui sort. Donc arrêtez Kamto, n'arrêtez pas Kamto. Ça ne change rien dans la misère du peuple camerounais. Vous êtes misérables. Tous ceux qui supportent le régime Biya, ce sont des misérables
C'est des putains de misérables. We are freedom. Purchase tracks today. Tu demandes quel peuple? Est-ce que tu sais d'abord ce que le peuple veut dire? Pour toi, le peuple, c'est la population? Non, tu ne fais pas partie du peuple. Gérard Tangana, tu ne fais pas partie du peuple. Tu fais partie de la population. Le peuple, en droit, c'est le groupe de personnes conscients de ses droits. C'est le groupe de personnes conscients de ses droits et de ses devoirs. C'est ça le peuple. Le groupe de personnes conscients, souverains, c'est ça le peuple. Vos 2-3 petits bois de pelés, tu fais partie de la population. Tu fais partie du peuple. Be free forever. Fight them to the gun. Yeah, yeah, yeah. Purchase tracks today. We are free. My people love freedom. We are free. People fight for freedom. Est-ce que vous comprenez? Donc, adressez-vous à vos milices, aux billes, à je ne sais quoi que ce soit, à qui ce soit. Allez arrêter Kamto si vous voulez. Allez faire ce que vous voulez de Kamto. Faites ce que vous voulez. Mais, ça ne changera absolument rien dans la lutte et le soulèvement du peuple camerounais. Jamais. Et je vais vous dire une chose. Il y a 3 ans, je ne connaissais pas qui est Kamto. Mais je souffrais déjà. La souffrance est plus vieille que Kamto. La souffrance du peuple camerounais est plus ancienne que Kamto. Et l'envie de libération du peuple camerounais est plus ancienne que Kamto. Donc, vous prenez Kamto comme étant je ne sais pas comment on peut dire, je ne sais pas quoi, mais vous vous trompez. Parce que je vous dis, je souffrais déjà en Allemagne. Je, Camerounais, je souffrais déjà en Allemagne. Je ne connaissais même pas Kamto. Je souffrais déjà. J'avais déjà les problèmes avec la façon dont les choses fonctionnaient. Vivant en Allemagne, étudiant en Allemagne, quels étaient mes avantages en tant que Camerounais en Allemagne? Étudiant Camerounais en Allemagne. Quel est-ce que le pays a réservé pour moi? Je voyais les Gabonais à l'université qui fonctionnaient. Ils avaient le loyer, ils avaient le truc et ils pouvaient se concentrer dans les études. Est-ce que vous savez combien de centaines de milliers de Camerounais ont arrêté les études parce qu'ils n'avaient pas les moyens? Parce qu'ils ne pouvaient pas payer une chambre. Parce qu'ils ne pouvaient pas payer quelque chose. Est-ce que vous avez même une idée? Mais comme c'est dans votre projet, dans le projet du régime Biya, de créer des personnes stupides, morbides, des personnes qui se cherchent, des débrouillards. La politique a continué. Donc moi, je suis conscient de ça depuis. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc, vous vous focalisez sur Kamto, le problème est ailleurs.
Vous vous focalisez sur Camto. Le problème est ailleurs. Allez arrêter Camto. Comme c'est tout ce que vous savez faire. Allez arrêter. Allez ailleurs. Si vous pensez que c'est Camto le problème, allez arrêter Camto. Bande de stupides. Non, je n'ai pas encore mis. J'ai pas mis. J'ai pas encore mis. Je l'ai composé, ça fait quelques jours simplement. Est-ce que vous savez combien de Camerounais souffrent en Allemagne, simplement en Allemagne, parce qu'ils n'ont pas un petit soutien même de 200 €? Que s'ils avaient seulement 200 € ou 100 €, même 50 € l'assurance maladie que l'État pouvait leur donner, 50 €, ils auraient continué leurs études. Est-ce que vous savez combien de centaines de milliers de Camerounais ont arrêté les études simplement pour ça? Quand on n'était pas encore, on ne voulait pas encore être président. Gérard Atanga dit qu'il est en Allemagne, il ne souffre pas. Un misérable. La souffrance pour toi, c'est quoi? C'est être en Allemagne, savoir un salaire. Tu es en Allemagne parce que c'est l'endroit où tu voulais être. Tu es en Allemagne parce que c'est l'endroit le plus propice pour toi. Misérable. Parce que normalement, si tu étais un homme fier, tu devais être fier de dire je suis au Cameroun et je ne souffre pas. Ma famille ne souffre pas. Je peux me soigner, je peux marcher, je peux parler, je peux me déplacer, je peux faire ce que je veux. Mais tu es caché ici en Allemagne et tu dis tu ne souffres pas. Tu souffres parce que tu es en Allemagne. Rien que le fait que tu sois en Allemagne, tu es un souffreteux. Tu es comme moi, souffreteux. Des simples hommes souffreteux. Il faut reconnaître sa souffrance. Tu as combien? 2500 €, 3000 €. Et qu'est-ce que tu en fais? Ça te sert à quoi? Tu passes ton temps à payer des factures, à payer les impôts dans un pays qui est développé. Et pendant que chez toi, il n'y a même pas l'occasion de construire un pont qui va dans ton village. Je suis en Allemagne, il ne souffre pas. Tu ne souffres pas avec quoi? Tu es un souffreteux. Tu ne sais juste pas que tu es souffreteux. Tellement tu souffres que tu as perdu. Tu as perdu tout repère de souffrance. Tu as choisi faire la technique, la tactique de l'autruche. C'est quoi? C'est le genre, je mets ma tête dans le sable quand j'ai l'ennemi en face de moi. Si je ne vois pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Non, il ne suffit pas de ne pas voir. Il ne suffit pas de ne pas voir. Il ne suffit pas de dire je ne souffre pas. Quand l'Allemand te regarde, tu es un souffreteux. Parce que l'Allemand ne veut pas t'avoir ici, il veut prendre son frère. Quand tu vas chercher au travail, ce n'est pas toi qui regarde. Parce que de toute façon, dans les noms des personnes les plus puissantes en allemand, ton nom n'existe pas. À Tango, tu ne fais pas partie même des ingénieurs les plus puissants que l'Allemagne a besoin. Tu fais partie du ramassis. Tu fais partie du qu'on appelle le ramassis. Ce qu'on trouve en Allemagne partout, c'est les ingénieurs. Non, Josette Kamia, je ne tombe pas dans leur sens. Non, non, t'inquiète pour moi. Je suis tranquille. Je vais leur dire leur vérité. Je vais leur dire leur vérité. Puisqu'ils sont là, il faut écouter la vérité. Vous faites partie, vous qui êtes en Allemagne, vous ne souffrez pas. Vous faites partie, comment je peux dire, de la poubelle. Il y a tellement comme vous.
Pendant ce temps, vos pays meurent. Ils ont besoin des gens comme vous. Pendant ce temps, ce pays est en train d'être... Les gens qui sont comme vous sont en train d'être tués, sont en train d'être refusés de rentrer chez eux, sont en train d'être refusés d'investir chez eux. Et vous êtes assis en Allemagne, vous dites, je vis pas mal en Allemagne. Tu mens, c'est faux. Oh mon frère. Il ne me distrait pas, Mireille Kwega. Il ne me distrait pas du tout. Merci, général du cœur Lyon. Cœur de Lyon. Il me dit, ne vous inquiétez pas pour moi, il ne me distrait pas du tout. On a marre de ce genre de personnes. Voilà les gens qui s'asseyent chez eux et qui éprouvent du plaisir à voir leurs propres gens souffrir. Ils sont assis en Europe, ils sont assis quelque part dans un coin et ils éprouvent du plaisir à voir qu'ils sont meilleurs que d'autres personnes. Parce qu'ils sont en Allemagne, parce qu'ils sont à Paris, parce qu'ils sont en Suisse, parce qu'ils sont aux États-Unis. Josette Kenan, non, 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 je respecte nos doléances, non, non, non. Je ne respecte pas ça. Je ne suis pas là pour respecter les doléances. Je suis là pour dire ce qui ne va pas et pourquoi nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour chasser ce genre d'esprit du Cameroun. Le peuple camerounais est debout contre ce genre d'esprit. Parce que ce genre d'esprit, c'est archaïque. Gérard Tanga, tu souffres. Tu souffres. Ce genre d'esprit doit être chassé du Cameroun. Quand je dis chasser du Cameroun, ce n'est pas que les Gérard Tanga ne sont pas camerounais. Je veux dire que leur sortie de cette mentalité. Vous savez exactement, il y a un tas de personnes là, tu ne sais pas ce que les gens font. Je sais ce que vous faites en Allemagne. On sait ce que vous faites en Allemagne. Je suis en Allemagne. Vous faites quoi de plus que de servir? Vous faites quoi de plus que de servir? On est tous en Allemagne. Vous faites quoi de plus que de servir les pays riches? Vous faites quoi de plus? Vous faites quoi en Allemagne? Vous êtes en vacances? Vous êtes ici dans les poules, vous mentez. Vous êtes en Allemagne parce que vous souffrez. Vous êtes des esclaves. Et dès qu'un autre esclave a reconnu qu'il est un esclave et qu'il veut se libérer, vous vous plaignez de lui. C'est tout. Parce que tu ne connais pas tout ce que les gens font en Allemagne. Vous faites quoi en Allemagne? En Allemagne, il y a 4 boulots. C'est soit tu es ingénieur, soit tu travailles dans un ouvrier. Il y a quoi? Vous faites quoi? À vous suivre, à vous lire, on sent que vous ne faites même pas autre chose que ça. Moi, en Allemagne, j'ai 10 000 choses que je fais. Vous ne faites que ce que vous dites là. Vous faites quoi? Votre petit diplôme? Quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi en Allemagne? Que les autres, qu'on ne pourrait pas faire au Cameroun. Vous faites quoi en Allemagne qu'on ne pourrait pas faire au Cameroun? Vous faites quoi en Allemagne qu'on ne pourrait pas faire au Cameroun? On a plus besoin de vous en Allemagne ou au Cameroun? Avec ce que vous faites en Allemagne, on a plus besoin de vous en Allemagne ou au Cameroun? Bah, même au Cameroun, je vivais bien avant l'Allemagne. Tu vivais quel bien? Tu fais quoi en Allemagne? Le bien est bien pour tout le monde. Hein? Père, ne bosse pas le polo. We gonna fight it, go. They come and wanna go. They be like I no go.
gonna do the go. We are freedom. Yeah, yeah, yeah. Purchase your tracks today. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oui, Christian, Yeah, yeah, yeah. je suis là, merci. Salut, salut. Yeah, yeah, yeah. Come together. We can when we stand together. Be free forever. Fight them till they're gone. Donc, We are born to live as free. vous comprenez. Voilà les raisons pour lesquelles nous nous levons. My people fight. Nous nous levons parce que nous avons marre de souffrir. We are born. Nous avons marre de faire semblant de vivre. Nous avons marre de faire comme si ça allait. Gars, c'est comment? Non, ça va. La gauche, c'est comment? Ça va. Non. On peut faire ça pendant combien de temps? Fight them till they're gone. Yeah, yeah, yeah. Purchase your tracks today. Yeah, yeah, yeah. Merci, merci à tous ceux qui apprécient le son. On peut faire ça pendant combien de temps? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oui, j'ai beaucoup de chapeaux, j'ai beaucoup. Voilà pourquoi quand j'entends les gens dire que je suis en Allemagne et fais ceci, je vis bien. Ils vivent quel bien? Ils ont un boulot, ils n'ont même pas de hobby. C'est des gens qui n'ont même pas un hobby. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont même pas autre chose dans leur vie. Ils ne peuvent pas se retrouver dans un autre monde et s'en sortir. C'est vrai qu'ils sont en Allemagne. Ils sont en Allemagne parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver dans un autre monde et s'en sortir. Ils vivaient au Cameroun sous l'échelle de leur papa. Ils viennent en Europe, ils vivent sous l'échelle de leur papa et puis ils disent qu'ils vivaient bien. Moi, je peux vivre même en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai un talent. J'ai fait les études. Mais en même temps, j'ai d'autres aspects de moi. Je suis un peu comme un médecin. Les médecins peuvent vivre partout. J'ai d'autres aspects de moi. Je gagne mon argent de plusieurs façons. Purchase your tracks today. Donc nous, Oh my Bangando. Come together we nous où vous nous voyez là, nous sommes debout parce que nous ne voulons plus que nos frères, nos soeurs, nos parents au Cameroun vivent ce qu'ils vivent alors que nous sommes en train de vivre autre chose de plus. we are Je rentre faire quoi au Cameroun? Je suis en train de me battre pour que le Cameroun soit bien de telle sorte que je puisse avoir la capacité de rentrer au Cameroun. Pour le moment, le Cameroun n'est pas bien. Monsieur, vous ne comprenez pas le français? Je vous dis que notre soulèvement, la raison pour laquelle moi, Kwale MBK, je me lève, je ne suis pas Bamileke, je suis de Kribi, je suis un gars du Sud. La raison pour laquelle je me lève, c'est parce que je pense que il est impossible de vivre au Cameroun de manière aisée. Pas pour moi, même pour mes propres parents, même pour mes propres frères, même pour mes propres sœurs, pour mes amis anglophones, pour mes frères anglophones, pour mes frères Bassa, tous ces gens-là, mes voisins que je connais encore, ils sont dans mon esprit. Ils souffrent tellement que c'est pour eux que je me lève. C'est pour eux que je me lève. Je ne me lève pas pour moi. Il faut que je rentre au Cameroun. Si je veux rentrer au Cameroun pour avoir un petit boulot, ça, c'est pas un problème. Si je veux aller seulement enjoy la mer, non, ça, c'est pas un problème. Tout le monde peut aller enjoy la mer pour 2 mois, 1 mois. Ça dépend de quels sont les plaisirs de chacun. Non, mais moi, c'est pour mes frères, mes soeurs, ma tante, ma maman, ma petite soeur que j'ai perdue dernièrement. Que j'ai perdue parce qu'elle n'avait pas... Parce qu'elle vivait dans un endroit où il n'y a pas les moyens. Elle est morte par méchanceté. Ma petite soeur est morte par méchanceté. Ma petite soeur qui me suit, moi j'ai 41 ans, j'ai 41 ans. Ma petite soeur avait 39. Donc elle aurait eu 39 en ce moment.
Elle qui me suit, elle est morte par méchanceté. Je n'ai jamais supporté ça. Mon petit frère est parti en prison par méchanceté. 2 de mes petits frères ont fait la prison par méchanceté. C'est pas parce qu'ils avaient tort, c'est pas parce qu'ils étaient un problème, pas parce qu'ils avaient volé ou ils avaient fait... Non, par méchanceté. Parce que dans ce pays, il suffit d'être méchant pour vivre. Est-ce que vous comprenez? C'est une question existentielle. Ce n'est même pas une question sentimentale ou non. C'est existentiel, quelque chose qui m'est propre. Vous n'avez encore rien vu. J'ai 41 ans. Ma petite soeur me dépasse de 2 ans. Ça fait combien de temps? Ça fait 39, non? Nami. Tu ne maîtrises pas la langue de ta petite soeur. Sanda ou Maru, on va brûler tout ça si c'est ce qu'il faut faire. S'il faut brûler les ambassades, on va les brûler. S'il faut brûler le Cameroun, on va le brûler. S'il faut sauver le Cameroun, on va le sauver. Nous ne sommes pas là pour savoir, pour vous dire ce qu'on va faire. Vous savez ce que nous allons faire. On vous a dit, ça sera pacifique. C'est votre responsabilité. Le reste dépend de vous. Si vous dites que non, les Camerounais doivent brûler les ambassades, on va les brûler. Si vous dites que les Camerounais doivent casser le Cameroun, on va le casser. Ça dépend de vous. Nous, on vous a dit ce que nous, on va faire. On va sortir par centaines de milliers dans ce pays. Dans la paix. C'est vous qui allez décider du reste. Nous sommes des extrémistes, mais oui, moi je suis un extrémiste. Je suis un extrémiste. Je suis extrémiste. Voilà pourquoi j'adhère à la vision de M. Kamto, parce que M. Kamto est extrémiste. Avec ce genre de régime, il faut être extrémiste. Avec ce genre de gouvernance, il faut être extrémiste. Moi, je suis extrémiste. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu vas faire? Si je suis extrémiste, tu vas faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez nous combattre avec les armes? Puisque nous sommes des extrémistes. Mais nous, on n'a pas d'armes. On a juste sens. Le bon sens. C'est ce que nous avons, nous. Si vous pouvez tuer le bon sens, ok, faites-le. Si vous pouvez tuer le bon sens, faites-le. Tu rencontreras les éléments du colonel Nka. Chez nous, à Kribi, Nka veut dire la feuille. La feuille est tellement fragile. La feuille, quelque chose de tellement fragile. Ton colonel Nka, c'est un monsieur très fragile. C'est un être humain qui a des peurs, qui aime, qui souffre, qui est sensible. C'est un être humain qui souffre aussi comme tous les autres êtres humains, qui a peur comme tous les autres humains, qui se pleure comme tous les autres êtres humains, qui chie comme tous les autres humains, le colonel Nka. Le colonel Nka. Le colonel Nka, c'est un être humain qui chie, qui pète, qui se plaint, qui parfois se gratte, qui gratte les fesses, qui gratte l'anus, qui gratte la tête. Il a parfois une brosse par les dents. Le colonel Nka, c'est un être humain. Parfois il parle, sa femme dit que non, tourne ta tête là-bas, ta bouche sent. Le colonel Nka, c'est un être humain. C'est un mortel, c'est un tas de chair posé là, un tas de terre. C'est posé là, ça se déplace, ça s'appelle colonel Nka. Ça veut dire quoi, colonel Nka, dans la vie? Est-ce que tu es parti toi dans ton village et tu es entré dans la forêt, tu as vu colonel Nka? Tu es parti dans les eaux, tu as vu colonel Nka? Tu es parti dans Yaoundé, tu as vu colonel Nka? Non, rien. Tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. On t'a dit que c'est colonel Nka et puis tu dis que colonel Nka veut dire quelque chose d'extraordinaire, alors sûrement c'est colonel Nka. Colonel Nka.
Il est en train de faire quoi, Phil Marshall? Colonel K est en train de jouer avec les autres mortels comme lui. Un petit bébé. C'est un peu comme tu donnes des jouets à un petit enfant. Tu lui dis, ok, vas-y, les Lego. Colonel K est en train de faire les affaires que les petits enfants font. Il tue quelques mortels. Il précipite la mort de quelques mortels. Et Colonel K se sent supérieur à ces mortels parce qu'il leur a donné la mort un peu plus, un peu avant que lui. Ouais, un peu. Hein, ma soeur? Marie Lendré. Est-ce que tu comprends ça? Colonel K est en train de jouer comme un petit garçon dans une cour. C'est un petit garçon qui est en train de jouer à tuer les autres. À donner la vie aux autres mortels. À des charnels comme lui. C'est misérable. Avec tout ce qu'il faut faire dans cette vie. Avec tout ce qu'on peut faire dans cette vie. Quand on va dans une formation militaire, on apprend le génie civil, on apprend à construire les ponts, on apprend à construire les routes, on apprend à créer la communication. Colonel K choisit, lui, de faire de toutes ces grandes possibilités, un petit truc. Il joue avec les humains, les chairs d'hommes, il tue des gens et puis il s'appelle Colonel K. Ça ne veut rien dire pour les gens intelligents comme nous. Colonel K ne signifie absolument rien. Colonel K ne signifie absolument rien. Oh my bangando, come together we gonna fight the go. Come no go, they come and want no go. They be like can no go. We gonna do the go. We are freedom. Purchase your tracks today. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Merci. Merci à tous les Camerounais. L'alternance, c'est Maurice Kamto. L'alternance, c'est l'homme qui porte le rêve, l'aspiration des Camerounais. D'un changement, d'un Cameroun meilleur. D'un Cameroun où les gens peuvent ressentir qu'ils sont humains et qu'ils peuvent vivre. Il n'y a à ce moment que Maurice Kamto. Voilà pourquoi je porte ce t-shirt. Parce que pour moi, le monsieur en bas signifie tellement de choses. Il dit tellement de choses dans mon cœur que vous ne pouvez pas imaginer. Tellement de choses. Et c'est pour cette raison que nous, le peuple camerounais, nous allons nous lever. Nous allons nous lever parce que nous avons marre de la médiocrité. Nous avons marre de la malgouvernance. Nous avons marre des détournements. Nous avons marre de la corruption. Nous avons marre. Voilà pourquoi nous, on va se lever. Nous avons marre d'être humiliés partout où on va parce qu'on est Camerounais. Les multiples humiliations que nous attrapons tous les jours, que nous vivons tous les jours, c'est ça qui forge notre haine. Mais c'est aussi ça qui forge nos forces et notre courage. Ok? Merci de m'avoir suivi et merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui se battent vraiment pour les choses qui nous tiennent à cœur. Ça nous tient à cœur. Ça me tient vraiment à cœur. Merci beaucoup. Merci. Courage à tout le monde. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Nous sommes à l'heure du changement au Cameroun. Nous sommes à l'heure du changement actuellement. Nous sommes à l'heure
de l'alternance politique. Même le régime en parle dans les chaînes de télé. Eux-mêmes, ils parlent déjà de l'alternance. Comme si Biya était mort. Parce que je me dis, mais comment des gens se retrouvent dans les chaînes de télé en train de parler de Biya, de l'alternance, comme si Biya avait dit qu'il ne va plus se représenter en 2025. Non, c'est parce qu'eux-mêmes, quelque part, ils savent que c'est terminé. Donc, nous sommes dans le bon sens. Nous avons le soutien de toutes les forces démocratiques du monde. Nous avons le soutien de toutes les forces démocratiques nationales. Nous avons notre propre soutien qu'on puise au fond de nous, dans nos tripes, l'envie de changer, l'envie d'être libre comme un peuple, l'envie de décider de notre destinée. Merci. We can when we stand together. Be free forever. Fight them till they gone. We are born to live as free like the wind. My people fight to live as free like the wind. We are born to live as free like the wind. My people love to live as free like the wind. Oh, we come together. We can when we stand together. Be free forever. Fight them till they gone. Purchase all tracks today. We are free. My people love freedom. We are free. People fight for freedom. Merci.